elle empoisonne sa femme après avoir découvert que ses enfants qu'elle élève dans sa maison depuis plus de 15 ans, ce ne sont pas ses enfants biologiques. Histoire très triste. L'histoire que je suis en train de vous raconter, ça se passait en Belgique. C'est l'histoire d'un couple de la Guadeloupe. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire de prier sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Voilà un couple de Guadeloupéens qui vit en Belgique, ça fait beaucoup d'années. Les deux sont mariés et vivent il y a longtemps et le couple a 2 enfants. Voilà, tout s'est passé très bien entre le couple. L'homme travaille, la femme aussi travaille. Les deux ont eu 2 enfants, alors une fille et un garçon. Le garçon a pratiquement 16 ans et la fille a pratiquement 15 ans. Donc, tout s'est passé très bien. Mais depuis le bazar, depuis que les enfants là sont nés, même les parents du monsieur, quand ils sont allés en Guadeloupe, avaient vraiment des doutes que c'était les enfants de leur fils. Car les enfants ne ressemblaient pratiquement pas à leur père. Pendant des années, le monsieur a ignoré cela. Mais un jour, au moment qu'il était sorti avec les enfants dans le resto, alors ce jour-là, pour aller manger avec les enfants sans sa femme, il va rencontrer par surprise un de ses vieux collègues, donc ils ont grandi ensemble en Guadeloupe. Et le monsieur va présenter ses enfants auprès de ce vieux collègue-là. Mais le vieux collègue, en voyant ses enfants, en voyant le monsieur, alors a dit directement au monsieur, est-ce que tu es sûr que ces enfants-là, ce sont tes enfants? En le disant au monsieur, après avoir appelé le monsieur à côté et en posant la question à son vieux ami, est-ce que tu es sûr que ce sont tes enfants? En tout cas, je te dis de vérifier bien, je pense que ce ne sont pas tes enfants. Voilà, le jour-là est passé, mais sauf que le monsieur connaissait bien que non, son vieux ami-là, dans le passé, fit un voyant. Une personne qui aidait beaucoup plus les gens dans leur ville quand ils étaient ensemble là-bas. Donc, s'il dit quelque chose, il est très difficile qu'il se trompe. Quand il est rentré à la maison, cette parole-là commence à tourner dans sa tête. Depuis qu'on lui pose cette question-là, alors il décide donc de chercher à faire, voilà, un test d'ADN en cachette, sans que sa femme soit au courant. Et voilà comment ce délai-là lance l'opération et fait un test d'ADN. Alors, le jour où le monsieur récupère des résultats, il était déçu de la vie. Il se rend compte que ses 2 enfants n'étaient pas ses enfants. Alors il décide donc de confronter sa femme afin de faire asseoir sa femme, disant à sa femme que je mérite de parler. Il pose la question à sa femme, est-ce que les 2 enfants qui sont chez nous à la maison, est-ce que ce sont nos enfants? Est-ce que ce sont mes enfants? La femme jure et insiste que ce sont leurs enfants. Mais le monsieur dit à la femme que ce n'est pas vrai ce que tu dis là. Dis-moi la vérité, qui t'a enseigné? Qui est le père de ces enfants-là? La femme ne voulait pas dire la vérité. Le monsieur fait sortir le test d'ADN en montrant à la dame que voici, j'avais des doutes, mais j'ai fini par le faire. Le test nous montre que ce ne sont pas mes enfants. C'est là où la femme commence à pleurer sur place et demander pardon. Le monsieur lui dira, le monsieur n'avait rien dit, aucun mot, et resté calme. Après avoir fini cela, le monsieur a dit à la dame, rien, voilà. De toute façon, c'est les enfants que j'ai élevés, ce sont mes enfants. Or, le monsieur, dans sa tête, avait d'autres choses. Voilà, un jour où les enfants n'étaient pas là, le monsieur a préparé un bon plat, voilà, comme pour manger avec sa femme, et que la femme ne savait pas que le monsieur avait préparé un poison pour la faire passer au au-delà. Quand sa femme finit par manger, et dans le salon, elle, vraiment, après avoir tout juste mangé, elle finit par se couler là-bas. Mais le monsieur le prend, le dépose dans la chambre, c'est comme s'il dormait, et appelle les pompiers. Quand les pompiers arrivent, constate que la dame était déjà décédée dans son sommeil. Mais après avoir l'emmené à l'hôpital, les médecins ont dit que cette dame-là n'était pas décédée dans le sommeil. Quand elle est décédée, elle était encore en vie. Il doit y avoir quelque chose. Voilà comment la police va être dépêchée sur place pour interroger son mari. Et
après plusieurs sommations, des questions au niveau du commissariat, le mari finit par avouer le meurtre et se retrouve aujourd'hui, je vous parle, en prison. La dame est décédée et les 2 enfants sont placés dans un foyer. Histoire très compliquée. Alors, chère dame, parfois, certaines choses dans la vie, il faut éviter. Chers messieurs, ne faites pas cela. Si vous constatez cela, que cette chose-là vous arrive, je sais que ça fait très mal, mais n'allez pas au point jusqu'à mettre fin à la vie de cette personne-là. Réfléchissez bien. Surtout, priez sans cesse. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.